Vous allez voir tous mes secrets et les secrets de mon patron d'apprentissage. Fabrice Guisdac, Nancy, 19 rue Rographe. Je considère que je suis un peu le saltimbanque de la boulangerie-pâtisserie. Alors d'office, je dirais Les Enfants du Marais, film de Jean Becker qui raconte un peu toute ma jeunesse et c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Mon outil de travail aujourd'hui, celui qui est vraiment important pour moi, c'est un rouleau à pâtisserie. Ma meilleure décision de ma vie, c'est d'être venu, d'avoir appris ce métier de boulanger et d'être venu à Nancy avec ma famille. Alors j'en ai deux, hein. J'ai évidemment tout le quartier du centre-ville et du marché central et puis aussi le quartier de la ville vieille que j'adore parce que c'est un endroit où il s'est passé des choses et je me sens bien. Ce qui me rend aujourd'hui fier de mon métier, c'est la transmission du savoir-faire parce que c'est un peu quelque chose qu'on m'a appris et qu'on va voir ensemble. Et c'est quelque chose aujourd'hui qui est pour moi très important et que je perpétue la tradition avec mes apprentis et mes enfants. Et c'est quelque chose de formidable. Alors je suis passionné de tout, hein. C'est bien le problème, c'est que quand j'aime ou quand je suis passionné de quelque chose, c'est quelque chose de très violent. Je suis à fond, jusqu'au jour où d'un coup je passe à autre chose. Mais tout m'intéresse aujourd'hui dans cette vie. Alors directement, sans aucun réfléchir, c'est Jean-Pierre Coff. Ça a été pour moi mon mentor et c'est celui qui me manque aujourd'hui le plus dans notre pays, d'autant plus avec ce qui nous arrive aujourd'hui. Alors j'aurais comme conseil à leur dire, Montaigne il disait on est né pour agir et je leur dirais foncez les gars. C'est ça qui est aujourd'hui le plus important. Vivez de votre passion, tout est à faire quand on est jeune, foncez parce que ceux qui veulent y arriver, ils y arrivent. Rien, je vous aime. Bonjour les amis, aujourd'hui on va faire ensemble cette tarte au streusel. Cette tarte au streusel, c'est le premier gâteau que j'ai fait quand j'avais 15 ans. C'est le premier gâteau que mon patron d'apprentissage m'a laissé faire. Je m'en souviens comme si c'était hier. Vous vous rendez compte, ça fait 40 ans. Donc aujourd'hui on va le faire ensemble, j'ai envie de vous le faire partager. C'est tout simple, c'est un morceau de brioche qu'on va allonger, qu'on va mettre dans un moule. Dessus on va faire un petit streusel ensemble, on le posera dessus et on va le cuire. Vous allez voir tous mes secrets et les secrets de mon patron d'apprentissage. Donc on commence basique, hein. On va d'abord découper la brioche, on va faire des petites boules, on va les remettre légèrement au froid, on va les allonger et on va les faire. Première chose à faire, on sort cette brioche. Alors la brioche, c'est quoi? Je vais vous donner une recette de brioche simple à faire à la maison qu'on peut faire facilement. C'est 1 kg de farine, 150 g de sucre, 20 g de sel, 50 g de levure ou 40 g de levure de boulanger. Vous allez mettre 5-6 œufs et 300-350 g de beurre. Vous faites une pâte avec les œufs et une fois que vous avez fait la pâte, vous mettez le beurre à l'intérieur et vous allez mélanger. Évidemment, c'est quelque chose de simple mais qui est quand même un petit peu de technique. Généralement, on est capable de faire un truc comme ça. Voilà, le travail fini, il est là. Ici, on a cette brioche, regardez. On va faire des petites boules de 300 g pour une brioche environ, on va dire 22-23 de diamètre. On va en faire deux, hein, les amis, parce que bon, sinon... Je ne sais pas si on aura assez de monde pour... Ce qu'on va faire, on va les bouler légèrement. Regardez, ça va tout seul. Hein. C'est une pâte qui colle un peu à la main. Une fois qu'on les a boulés, eh ben on va les mettre gentiment à refroidir. Le temps que ça se détende un peu, on va mettre ça au frigo pendant 5-6 minutes. Nous voilà 5-6 minutes après. Vous avez vu la vitesse à laquelle ça passe? Voilà les deux boules. Elles ont refroidi. Elles sont top, regardez. Alors évidemment, maintenant, ce qu'on va faire, tout simplement, travail d'apprenti, hein, les gars. Un simple petit coup de rouleau. Ah oui, ce gâteau-là, il me rappelle vraiment toute mon enfance. J'avais 14 ans et c'était mes premiers gâteaux. Tout simplement, on le met à l'intérieur. Regardez, des cercles. Ça va tout seul à faire. Hein. C'est assez enfantin. À l'occasion, je vous apprendrai un jour à faire la brioche. Voilà, tout simplement. Ensuite, on va prendre un petit peu de dorure, un œuf cassé.
on va badigeonner tranquillement notre brioche et ensuite on va fabriquer notre streusel. Alors le streusel Quesaco, c'est 100 g de beurre, 100 g de sucre, 100 g de poudre d'amande, 100 g de farine. Tout simplement, on met tout ensemble et on commence à mélanger le tout. Ce streusel-là, il va nous servir pour mettre sur le tarteur, mais on peut aussi s'en servir pour faire des fonds de tarte. Parce que finalement, le streusel, c'est un peu comme le crumble, et moi je préfère le streusel. Le crumble, je laisse ça aux anglo-saxons. Nous, ce qu'on aime, c'est ce produit-là. Voilà, une fois qu'il est fait, c'est tout simple. On va le mettre 2 secondes au frigo pour qu'il soit tranquille. Le voilà préparé. Pas beau ça, c'est magnifique, hein? Et maintenant, regardez, on va tout simplement poser le streusel, on va dire un peu généreusement, parce qu'il faut quand même que ça soit quelque chose qu'on ait. Voilà, regardez. Et voilà, vous savez quoi là, les amis, là? Je retombe quand j'avais 14 ans et je refais mon premier gâteau et on le fait ensemble. Franchement, ça me touche, ça me fait du bien et je suis content de partager ça avec vous. Et c'est un gâteau qu'on fait évidemment tous les jours maintenant à notre boulangerie. Donc là, il faut laisser lever entre 30 et 1 heure. 30 minutes à 1 heure, on va laisser démarrer la brioche et une fois qu'elle est démarrée, on va la mettre au four. Ok, on ferme la porte, on met en route la minuterie, ça va cuire 14 à 15 minutes à 160-165 degrés et c'est prêt. Alors voilà les gars, vous allez voir, c'est un gâteau qui se mange tout seul. Regardez comme c'est beau ça. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Alors ça se mange. Soit tiède, ça se réchauffe au four. Soit on le coupe en deux, on met un petit peu de crème pâtissière ou alors un petit peu de groseille. Ma grand-mère, elle mettait de la confiture à l'intérieur. On met un peu de sucre glace et vous savez quoi? Il n'y a plus qu'à manger. Allez, je vous souhaite un bon appétit. Salut les amigos.